avis de l'application à son encontre du mandat impératif. Et je ne voudrais pas préciser que la Constitution de la République congolaise, dans son article 72, interdit le mandat impératif. Donc, il s'agit de faire en sorte que un parti politique n'applique pas à l'encontre de son député ou des députés élus sous cette couleur le mandat impératif. Donc, c'est juste cette préoccupation-là. Alors, le premier alinéa demeure tel, mais le deuxième, je propose la rédaction suivante. La démission est adressée au président de l'Assemblée nationale et remise par le député lui-même. Le président vérifie que la lettre de démission est datée et signée. Le président donne connaissance de la lettre de démission dans la plus prochaine séance en présence du député démissionnaire qui confirme sa démission. La démission est ensuite notifiée à la Cour constitutionnelle par le président. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de passer à une explication du texte? Parce que je constate que l'amendement a cherché à peut-être éviter une situation, mais l'amendement proposé par la Commission ne va pas loin. Voilà pourquoi je pense qu'il est nécessaire que la lettre de démission soit remise par le député lui-même et non par quelqu'un qui serait en possession de cette lettre. On vérifierait que c'est le député lui-même qui a remis la lettre. Ensuite, le président vérifie que la lettre de démission est datée et signée parce que la pratique, tout le monde la connaît, la pratique consiste à faire une lettre antidatée, mais la date, mais elle n'est pas datée. La lettre antidatée, elle n'est pas datée. Et donc, c'est celui qui est en possession de la lettre qui met la date. Et donc, voilà pourquoi, pour moi, cette phrase est importante. Le président vérifie que la lettre de démission est datée et signée. Ensuite, le président donne connaissance de la lettre de démission dans la plus prochaine séance. C'est insuffisant. Voilà pourquoi j'ai ajouté en présence du député démissionnaire qui confirme sa démission. Bien. Et en blanc, va à l'encontre des dispositions de notre Constitution en son article 52 alinéa 1, qui dit clairement que le mandat impératif est nul. Si le désir du Parlement togolais est de faire des députés des sous-fifres des partis politiques, il va falloir qu'on change alors les dispositions constitutionnelles. Mais la Constitution en l'état actuel nous oblige à respecter ce principe sacro-saint du mandat impératif qui n'est pas autorisé chez nous. Si nous insistons, c'est que cela, à un moment donné de notre histoire, a troublé l'apaisement qu'on avait dans ce Parlement, a failli même troubler la paix sociale. Pour cette raison, je crois que nous n'en disons pas trop en disant d'entrer dans les détails des dispositions constitutionnelles afin que cela ne se reproduise plus jamais sur la terre de nos aïeux. Voilà ce que je voudrais dire.